La Belgique? Ah oui, la Belgique. Qu'est-ce que c'est, la Belgique? C'est un petit pays sympathique. J'adore. Ouais, et de Ah, buveurs de bière. merde. Moi aussi, j'adore les frites et la bière, mais j'ai un gros problème avec la Belgique. J'ai un gros problème avec la Belgique. D'ailleurs, il me casse bien les couilles. Je pensais qu'il m'avait, moi, mis dans l'algorithme pour saisir mes envois. On a essayé de contourner ça en ayant un autre nom d'expédition. Ni Kanawa, ni moi-même. On a pris quelqu'un de l'équipe pour que ça passe, mais ça passe toujours pas. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est vous, les gars, en Belgique, qui êtes listés. L'algorithme, il me repère moi, ensuite il prend votre adresse et il est enregistré dans l'algorithme. Et à l'heure d'aujourd'hui, la douane est tellement pointue, surtout en Belgique, l'algorithme, il met de côté, à chaque fois que vous recevez un paquet, pour tous ceux qui ont été enregistrés, le paquet se met de côté. Et là, la douane, elle vient, elle regarde. S'il y a le moindre soupçon, elle ouvre et puis vous ne recevez pas. Donc ça veut dire que tous ceux qui se font prendre les colis à l'heure d'aujourd'hui en Belgique, la seule solution pour vous, c'est de trouver une autre adresse. Vous devez à chaque fois changer d'adresse. Alors l'idéal, c'est d'avoir un pote en France ou en Europe, où ça passe, Italie, France et tous les pays d'Europe, sauf la Belgique, hein, c'est marrant. Si vous avez une autre adresse, même en Belgique, ça va passer. Après, il y a le risque, bien sûr, mais le risque calculé de tout le temps, qui est de 25% environ. Si vous faites envoyer chez votre soeur, chez votre oncle, chez votre pote, normalement, ça va passer une ou deux fois. Jusqu'à ce que l'adresse est grillée, attends, on change. Et l'idéal, c'est quelqu'un que vous connaissez en France. Lui, il reçoit le paquet, puis il vous le réexpédie. Mais j'en suis à me dire... Ah, je peux pas lâcher la Belgique, mais si on reste sur cette synergie... Je vais faire quoi? Je vais vous rembourser direct sans vous envoyer les paquets. Là, j'en ai quelques-unes de commandes. C'est le comptable. Je répondrai plus tard. Ouais, je sais pas. Il faut que je trouve des solutions. La Belgique, vous devez m'aider en changeant tous ceux qui sont déjà fait griller. Vous me changez vos adresses de réception. Si vous passez par la France, ça c'est le top. Et puis pour le reste, on va voir... On va essayer de quand même avoir une gamme de 0,2% qui soit de très haute qualité. Et puis si jamais ça passe pas en Belgique, on va vous faire envoyer de la 0,2%. J'étais pas partisan, mais si je suis obligé, je vais vous trouver un ou deux produits en 0,2% qui est vraiment très bien. Voilà quoi, si on peut vous faire fumer que ça, ben on vous fera fumer ça. Et alors là, on mettra avec le certificat d'analyse de la weed, on le mettra bien en évidence, c'est un emballage qui est spécifique, blablabla. Mais ça veut dire que la douane, elle le voit, elle voit CBD pour telle et telle personne, elle ouvre la lettre d'accompagnement, elle voit le certificat, et puis ça peut passer. Après, vous allez me dire, ouais, mais alors tu peux mettre là 1%, puis mettre le certificat avec, je peux pas. Dans l'absolu, ça va passer 1000 fois, mais la 1001e fois, ils vont saisir un truc, ils vont faire une analyse, puis quand ils vont voir que c'est de la 1% avec un certificat de 0,2, alors là, je suis raide. Vous recevez, plus personne ne recevra rien si ça arrive. Parce que je vais être d'abord accusé de trafic international, et deux, ils vont me faire boucler la boîte. Et je répète, on est une boîte légale, officielle, on est bientôt inscrit au registre du commerce. C'est un business qu'on fait, on est des dealers, oui, mais d'herbe légale, voilà. En fait, on risque de vous perdre dans les deux cas. Si on fraude les douanes, et si la illégale maintenant passe en légal. Alors là, vous ne nous verrez plus parce qu'on sera concentré là-dessus. Et vous, en Europe, vous n'êtes pas prêts d'être libérés.